Hello tout le monde, donc aujourd'hui, entraînement spécial, quadriceps, ischio. Donc la dernière fois je vous ai fait pour les épaules et les trapèzes, qui avait plutôt bien marché juste avec des élastiques. Là je vais réutiliser donc des élastiques. Si vous avez des haltères, tant mieux, parce que ça peut se faire avec ou sans forcément. Si vous n'avez rien, il faudra être un peu créatif et prendre en fait ce qu'il y a, hein. Donc pas de ce que vous voulez. Donc c'est parti, j'espère qu'en tout cas ça va bien pour vous et que le confinement, apparemment il y a des trucs gratuits. Canal+, et j'en passe. N'en abusez pas parce que c'est pas bon pour vous. Sur ce, à tout de suite. On doit bousiller ça ensemble. Et c'est plutôt pas mal. On va commencer le premier exercice avec un élastique. Ça peut être des haltères aussi, hein, un haltère. Tout simplement, donc vous allez prendre, on va bien se positionner, l'élastique. Donc, vous mettez bien vos pieds à l'intérieur pour pas que ça glisse, hein, pour pas que ça vous tombe au visage. Vous écartez la largeur du bassin ou la largeur que vous voulez. On peut même faire en sumo. C'est vous qui voyez. Moi, je vais dire, je vais prendre ici. À partir de là, vous prenez l'élastique bien comme il faut. Surtout, hop là. Et on monte l'élastique en haut. En H, en fait, voilà. Faites un H. Tout simplement, ensuite, vous descendez et vous remontez. Une. Bien en contractant. Vous essayez de bien garder l'attention. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc moi j'en fais 10. Bon, j'ai déjà pas mal travaillé avant. La première, je vous conseille de la faire à vide, hein. Donc de cette manière-là. Pareil, hein, vous travaillez à vide ou avec un haltère, si vous voulez, mais à vide. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Vous pouvez vous échauffer comme ça. Et ensuite vous passez aux élastiques. Un conseil qui va s'appliquer sur tous les exercices, que je vous dis qu'une fois, essayez de compter quand ça brûle. C'est-à-dire quand vous voyez que le muscle commence à brûler, essayez d'en compter 5. Ce qui veut dire que vos séries, vous allez faire 4 séries, elles ne vont jamais se ressembler. C'est-à-dire que la première série, peut-être vous en ferez 30, et au bout de la 30e, c'est là que vous allez compter 5 parce que ça brûle. La deuxième, peut-être vous allez en faire 20, ça commence à brûler, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que je conseille généralement aux gens qui ont du mal à trouver leur max. Dire ouais mais je sais pas combien. Comptez quand ça brûle, c'est parfait. Et là pour cet exercice là, vu que c'est en résistance, c'est plutôt pas mal. Donc on va passer maintenant au nouvel exercice. Tout simplement un petit soulevé de terre, jambes tendues. Et vous allez voir, petit soulevé plutôt pas mal. Soulevé de terre, jambes tendues. Avec toujours mon petit élastique. Donc cette fois, tout simplement, je vais mettre deux profils comme ça, vous allez bien voir. Je vais poser mon élastique au sol. Je me place jambes parallèles, hein, comme ça vous voyez bien. J'espère que là je suis assez loin. Je sais pas encore. Voilà. Ici, tout simplement, prenez l'élastique. Essayez de le tendre au maximum pour avoir une maximum de résistance. Et tout simplement, vous remontez et vous resserrez et vous repartez. Donc là, je pense que vous avez compris. Le principe, c'est exactement le même que celui-ci, hein. Donc si vous avez des haltères, pareil, hein, vous pouvez tout simplement prendre des haltères et faire ceci. Ce qui marche plutôt bien, si vous en avez. Et qui travaille bien, en fait, toute la portion ischio, tout l'étirement. Vous n'êtes pas obligé de monter. Là, c'est un cours normal, on va dire. Vous n'êtes pas obligé de monter tout en haut, hein, ici. Si vous montez ici, vous perdez un peu l'attention au niveau des ischios, mais vous allez contracter les fessiers, ça peut être une alternative pour les fessiers. Et si vous voulez vraiment garder l'attention sur l'ischio, vous faites juste ce mouvement-là. C'est largement suffisant pour monter. Essayez de pousser les fesses un peu en arrière et de remonter. Voilà, ça c'était la partie ischio. Donc pareil, si vous voulez, vous comptez quand ça brûle. 4 séries, vous essayez d'en compter 5. Vous pouvez en faire 20, vous en faites 20 tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment une petite méthode d'entraînement que je vous donne. Et on va passer maintenant au soulevé de terre basique. Vous allez voir, ça aussi, ça peut être plutôt bien pour travailler l'ensemble de la chaîne arrière. Vous allez voir. Donc, on va repartir donc sur du soulevé de terre, on va dire normal, hein. Toujours un élastique. On positionne bien ses pieds à l'intérieur. On se met là. Et on fait comme si on faisait un soulevé de terre normal. Et on monte.
Et là, par contre, à l'inverse de l'autre, vous pouvez serrer les fessiers en bas quand vous remontez. Vous descendez et vous resserrez. Et vous poussez bien sur les talons. Partez pas en avant, c'est de garder le maximum de résistance. Limite, j'en ai un peu trop, mais voilà. Tac. Et là, je vais faire de profil. Ça, vous focalisez aussi sur les fessiers, ce qui est plutôt pas mal en soi. Tac, on recommence. Ici. Hop là, je me mets là, je rattrape bien. Je rentre les fessiers, je redescends droit et je pousse sur les talons. Ici. Je pousse sur les talons. Donc c'est le même principe qu'un soulevé de terre. Hop, ici. Bon, travailler un peu la chaîne lombaire aussi. Mais le but c'est vraiment de focaliser sur l'arrière. Tout ça, moi je ne le sens pas au niveau du dos. Quand je fais ça, là j'arrive à localiser vraiment l'arrière jusqu'au fessier. Ça c'est vraiment bon. Pareil, 4 séries de 10, 15. Ou encore une fois, quand ça vaut, je vais me répéter, hein, c'est comme quand il a dit on reste chez soi, c'est pareil, je me répète. On compte quand ça brûle, ou bien si vous pouvez en faire 15, 20 tout le temps, faites-le. Très bon exercice pour toute la chaîne arrière. On va passer maintenant à tout ce qui est les fentes. Vous allez voir que ça, bah, si vous avez un banc ou quoi, vous pourrez le faire, mais sinon, hop là, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant aux fentes. Donc le principe étant de garder un maximum de tension sur les quadriceps. Comme ça, vous allez bien les gonfler, avoir une bonne portion. L'arrière, c'est très important, mais avoir le bon vaste externe aussi, c'est plutôt pas mal. Plus toute cette partie, un bon moyen pour avoir des bonnes cannes. Donc la même chose, on pose, on met un pied devant, on place son autre pied derrière. Donc là, mon élastique est plus court, j'ai le rouge aussi, non. Donc tout simplement, je vais essayer de monter donc, à ce niveau-là et garder l'attention sur le quadriceps et essayer de limiter mon action sur l'ischio. Et 10. Donc on va refaire maintenant sur l'autre partie. Hop là. C'est l'autre partie, l'autre jambe. Là, je vais faire dans l'autre sens. Là, comme ça. Ça, vous allez bien voir aussi le profil. Hop. Donc il y en a qui mettent les jambes un peu plus en arrière, il y en a plus en avant. Ça dépend de vous. Moi, personnellement, je fais comme ça. Et ça me va très bien. Et 10. Donc, contrôlez bien la descente sur les talons. Si vous poussez bien sur les talons aussi, forcément vous allez un peu taper dans les ischios, mais bon, contrôlez bien la descente, vous allez voir que vous allez sentir une bonne congestion sur les quadriceps. Là, je suis essoufflé. La résistance ici est beaucoup plus dure. C'est pour ça que je ne peux pas monter plus haut que ça non plus. Et par contre, l'avantage, c'est que je garde vraiment une tension continue sur mon quadriceps. Parce que je n'ai pas le temps de tout détendre et de me reposer sur la jambe arrière. Là, oula, hop, je reste droit et je focalise vraiment sur cette partie-là, ici. Voilà. Tac, tac, comme vous voyez, ça, que dessus, et je limite la casse au niveau des ischios. Donc ça, 4 bons exercices que vous pouvez faire. Forcément, vous avez des fentes après. Vous pouvez marcher, tout simplement, hein, de cette manière-là. C'est très bien aussi, sur place, sans haltères. Bon, sans haltères ou sans élastique. Là, j'ai pris les élastiques. C'est vraiment 4 très bons exercices à faire. Il y en a d'autres, forcément. Mais rien que ça, si vous le faites, ça va vous donner au moins les bases pour bien les taffer. Un dernier point, forcément, ce sera pour le petit mollet. Donc cette partie-là, forcément, je vais vous dire ça tout de suite. C'est parti. On va passer à ça. Donc pareil, hein, si vous avez un petit banc, etc., on va le faire. Donc tout simplement, si vous avez sur place, vous pouvez faire des extensions. Tout simplement, on appelle ça la danseuse, hein, sur des chauffés. Donc vous passez d'un mollet à l'autre. Vous voyez que pour les chauffer, c'est plutôt bien. Moi, c'est ce que je fais en général quand je travaille les mollets
assis ou debout, comme ça, au lieu d'attendre bêtement, j'attends de cette manière-là. Je garde toujours une tension continue sur mes mollets, comme ça je rattaque à chaud. Maintenant, pour travailler les mollets tout simplement, si vous avez, prenez toujours des bouquins, si vous avez des haltères ou quoi que ce soit qui puisse faire résistance ou même des packs d'eau, élévation de talon. C'est très bien. Donc forcément, si vous avez des petites planches ou quoi que ce soit, comme ça vous puissiez faire aussi externe, interne. Au moins, c'est toujours ça de fait. C'est vrai que c'est pas le meilleur des choses, mais si vous le faites ça, je pense en circuit, donc ce qui veut dire qu'en gros, vous travaillez toujours à la brûlure. Résistance dessus, vous montez, brûlure, et vous comptez. Vous enchaînez tout de suite pendant 1 minute la danseuse, et vous continuez, brûlure. 1, 2, et vous continuez, vous continuez. Et une fois que vous avez fini, vous aurez le maximum de temps sur le. Bon, c'est peut-être pas tenir 1 minute, c'est pour ça que j'ai le maximum de temps. Vous prenez 10 secondes et vous repartez sur, mettons, une série externe. Pareil, vous résistez. Et vous repartez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous faites 4 tours. Normalement, ça devrait être assez pour. Là, j'ai rien fait quasiment, ça a bien pris. Donc, et pourtant, ça tape dedans. Donc voilà, faites ça pour les mollets. C'est vrai que ça peut paraître un peu borderline, mais ça taffe plutôt bien quand c'est en circuit. C'est un mollet qui a pas mal d'endurance, enfin c'est un muscle qui a pas mal d'endurance. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez taper dedans, c'est comme les abdos. Je ferai d'ailleurs aussi une série sur les abdos. Je vous expliquerai juste un principe. Prenez bien pratique d'ailleurs, pourquoi pas le faire tout de suite. Le mieux pour les abdos, c'est simple. Vous prenez 3 exercices. Ça peut être le crunch, relevé de jambes et admettons les obliques. Voilà, 3 exercices. Pendant ces 3 exercices-là, le même principe. Vous y allez jusqu'à l'échec. Vous allez jusqu'à l'échec. Vous allez jusqu'à l'échec. Et ça, vous y allez au maximum pendant 15 minutes. Si vous n'en pouvez plus avant les 15 minutes, vous reposez un petit peu. Genre, admettons 30 secondes, 45 secondes, voire 1 minute. Vous décomptez ce temps-là des 15 minutes et vous repartez. Il faut faire 15 minutes bien pleines. Et une fois que c'est fait, ça vous fait votre circuit. Bon, je vous ai donné ça, rouler de jambes, crunch, oblique. Ça peut être aussi gainage, ça peut être sur les coudes, ça peut être en cuillère, en temps. Ça peut être plein de trucs comme ça. Donc il n'y a pas de souci, il faut juste y penser. Mais le but, c'est de faire un circuit de 3 ou 4 exos et vous allez à la brûlure. C'est à peu près le même principe que j'ai donné pour les mollets. C'est un muscle très endurant qui demande, vous n'êtes pas obligé de prendre des poids. Après, vous pouvez prendre des poids, hein, bien sûr, hein, pour faire les abdos ou quoi que ce soit, mais bon, c'est pas spécialement le but. Donc voilà, en gros, je vous ai donné un planning jambes entièrement, mollets, abdos, et c'est plutôt pas mal. Donc pas d'excuses pour travailler les jambes, parce que souvent on dit ouais, je vais faire des pompes et tout, c'est bien, mais il y a de quoi faire pour les jambes. Je ne dis pas que vous aurez des cuisses de malade, mais tout ce que vous avez taffé en salle, ça ne sera pas perdu. Il vaut mieux perdre 15, 20, 30% que de perdre 60% parce que vous n'avez pas été à la salle et que vous avez complètement, encore une fois, négligé vos jambes. Et n'oubliez pas que ça, c'est la moitié de votre corps. Couvrez-vous un petit peu quand même, mouchez-vous si vous êtes un petit peu enrhumé, soignez-vous et surtout lavez-vous les mains et restez chez vous. Et surtout, c'est plutôt pas mal. Prochain épisode, les pecs, vous allez voir là-dessus, ça va cartonner.